Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je réponds à un SOS qui nous vient de Maxime. Alors, dans le cadre toujours des questions-réponses que j'ai organisées avant de partir en congé, Maxime a passé un oral pour le BTS MCO, si je dis pas de bêtises, et l'oral avec le jury, selon ses termes, s'est mal passé, donc il m'a formulé les choses comme ça. Mon oral avec le jury s'est très mal passé, je ne sais pas quoi faire. Bon, alors la première chose, déjà, c'est je vais vous donner 3 conseils et je pense que, ça profitera forcément au plus grand nombre parce que, pour, les personnes qui ont l'oral et qui n'ont pas la délibération immédiate, c'est vrai que vous avez ce petit laps de temps où vous pouvez, vivre, revivre la scène, interpréter ce qui s'est passé, interpréter les questions, les regards, les expressions du jury et souvent on se rejoue la scène, pas forcément de la même manière qu'elle s'est passée ou en tout cas on interprète les choses, de manière un peu différente que la situation initiale. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de comprendre pourquoi vous dites que ça s'est mal passé. Et dans le message, c'est vrai que j'avais pas plus d'infos que ça, donc bon, j'en profite pour cette vidéo. Pourquoi ça s'est mal passé? Est-ce que c'est une question à laquelle vous n'avez pas su répondre? Est-ce que c'est l'intégralité des questions? Est-ce que vous vous êtes effondré le jour de l'oral? C'est rare, mais ça arrive, hein. Des candidats qui sont extrêmement stressés, qui n'arrivent plus du tout à parler, qui sont complètement bloqués. Le stress fait souvent des ravages. Donc c'est possible. Dans ces cas-là, je dirais que ça dépend de ce que vous avez vécu. Si c'est une question à laquelle vous n'avez pas su répondre, il n'y a pas mort d'homme. L'oral se passe pas que sur cette question. Il y a le livret 2 qui a une belle part déjà de compétences validées. Puis l'oral, cette étape-là va permettre d'aller plus loin que votre écrit. Donc on est plutôt dans conforter la première impression ou essayer d'aller gratter ce qui n'a pas été justement dans le livret 2, d'aller creuser pour avoir davantage d'éléments pour être en mesure de vous évaluer et d'évaluer vos compétences. Donc il faut comprendre, c'est quoi? C'est une question, c'est une remarque d'un jury, c'est juste que vous étiez peut-être stressé et du coup vous avez mal vécu l'oral, mais ça arrive et c'est pas pour ça que le résultat est mauvais. Donc il faut déjà comprendre, mettre des mots sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez ressenti, pour être en mesure de l'analyser, je dirais, le plus factuellement possible. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'attendre. Je sais que c'est facile, mais compte tenu du fait que c'est pas facile pour le coup, compte tenu du fait que vous n'avez pas la délibération immédiate après le jury comme les licences souvent ou les masters, vous devez attendre. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vraiment faire un break parce que déjà, vous avez été, je pense, surmené durant la rédaction du livret 2, durant la préparation de l'oral avec le jury et avec le stress que cela engage la veille, l'avant-veille, le jour même. Euh, Essayez de souffler, de ne pas mettre de pression sur quelque chose sur lequel, en plus, vous n'avez plus du tout la main. Les dés sont jetés, donc maintenant, patientez. Arrêtez de penser à votre VAE, arrêtez de relire votre livret 2, de refaire le match ou de dire j'aurais dû dire ça, j'ai pas été assez là-dessus, sur ça, mince, il m'a questionné là-dessus, il voulait m'emmener là, moi je suis partie ailleurs. Vous avez répondu ce que vous aviez envie de répondre ou ce qui vous est venu à l'esprit au moment où la question s'est posée et c'est bien comme ça, d'accord? Donc essayez de relativiser et puis quand le moment sera là, quand vous aurez reçu soit sur internet ou soit par courrier la notification écrite du jury avec la validation partielle ou l'invalidation, dans ces cas-là, ce sera le moment de questionner. Euh, Questionner en cas de validation partielle pour comprendre ce qui n'a pas été. Encore une fois, ça peut être une impression et vous pouvez tout à fait valider, même si vous avez raté une ou deux questions ou si vous avez eu le sentiment d'être à côté dans votre réponse, vous pouvez tout de même valider votre diplôme sans problème. Et puis, si c'est une validation partielle, je vous le disais, prendre connaissance des commentaires du jury. Si vous ne les avez pas, les demander à votre DAVA. Il vous les enverra soit par mail, soit par courrier. Et l'idée, c'est de comprendre ce qui a péché, ce qui a manqué dans votre écrit pour être en mesure demain de le compléter et de reproposer un écrit peut-être plus constructif avec les compétences manquantes, avec peut-être d'autres activités plus intéressantes, plus pertinentes au regard de votre certification et de rencontrer une nouvelle fois le jury. Ce que je recommande toujours aussi, et c'est vraiment pas pour vendre des prestations, puisque vous le faites avec qui vous voulez et si vous voulez, mais si vous n'avez pas eu un accompagnement pour le livret 2 et que vous êtes une personne de nature plutôt stressée, n'hésitez pas à prendre ne serait-ce qu'une heure de coaching pour préparer l'oral avec le jury ou
Il y a des programmes méthodologiques d'accompagnement, et on est de plus en plus d'accompagnateurs à le faire parce que le coaching peut être facturé assez cher. On combine vraiment tout ce qui se fait dans un accompagnement à suivre, dans un espacement privé. Moi, je le propose, j'ai d'autres collègues qui le proposent. Et vous suivez, vous avez une méthodologie pour préparer aussi bien votre présentation personnelle qu'anticiper les questions, avoir accès à des entretiens qui sont des présentations personnelles qui sont enregistrées. Ça peut vous aider et ça peut gommer quelque peu le stress avant de rencontrer votre jury de VAE. Donc ça peut être une petite option si vraiment vous n'aviez pas un gros budget pour la VAE, que vous avez avancé seul, mais que pour cette fois-là, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin de vous rassurer avant de rencontrer votre jury et d'affronter quelque part cet entretien et cet oral qui peut vous ramener des années en arrière sur l'école, sur un diplôme que vous avez passé, sur parfois aussi le manque d'études. Quand on n'a pas eu tous la chance de faire un bac, de faire un BTS, de faire des études supérieures, bah, quand on le reprend par VAE, forcément, des fois, on a un petit peu peur, et puis ça nous rappelle de mauvais souvenirs, et on perd confiance. Alors que vous avez de belles compétences, j'en suis sûre, et qu'il faut juste en prendre conscience et venir en fait comme si vous vous présentiez à un entretien professionnel, à une réunion professionnelle, ni plus ni moins. Ne pas mettre trop d'enjeux sur ce dernier rendez-vous, ne pas en mettre trop peu non plus, parce qu'il faut le préparer. Je le disais, c'est une étape à part entière, mais faites-vous confiance. Je veux dire, aujourd'hui, vous travaillez, vous avez les compétences, il y a un employeur qui vous a fait confiance. Vous passez votre VAE pour faire reconnaître vos compétences. C'est pas 5 membres du jury qui vont vous faire peur. Je pense que vous avez vécu beaucoup plus de choses dans votre vie, bien plus compliquées que le rendez-vous que vous allez vivre pendant 1 heure. Donc, essayez de prendre du recul, souffler, prendre de la distance avec ce dernier rendez-vous, et vous verrez que dans 99,9% des cas, ça va bien se passer, et que même la question sur laquelle vous avez potentiellement chuté, ça ne sera pas celle, je l'espère, qui fera que vous serez en invalidation de votre démarche. D'accord? Donc, soufflez et prenez des vacances, et vous verrez, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, en tout cas, pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Ok? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura servi au plus grand nombre, et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour traiter une autre question. À bientôt.